Enchantée de te rencontrer, en tout cas, Salomé. Moi aussi, votre grand-mère m'a beaucoup parlé de vous. Tu peux boire un petit quelque chose avant de partir, Salomé? Oh oui, oui, bonne idée. Enfin, si tu veux boire un verre, c'est cool, sinon tu repars. Ok, je veux bien rester. Cool. Salomé travaille pour moi depuis 3 étés. Exact, j'ai fait ses courses pour la soulager, parfois un peu de ménage, et ça m'est déjà arrivé de l'emmener chez le médecin lorsqu'elle en avait besoin. Ah, c'est très honorable. Enfin, elle fait ça pour l'argent. Hein. Papy, tu veux un verre? Bon, bah, il veut pas. Je fais pas que ça pour l'argent, il y a aussi le côté humain, l'aide à la personne, c'est ce que je veux faire après mes études de toute façon. Franchement, c'est vraiment cool. Et regarde, Salomé, c'était les 2 asticots, là, sur la balançoire dans le jardin. Mamie, non, pas les photos. Et ça, c'était les 2, là, dans le bain, quand ils étaient bébés. Mamie, Petit robinet. ta bouche, toi. C'est mignon, les 2 cousins ensemble, vous devez avoir une belle complicité tous les 2. Ouais, de ouf, ouais. Ah, je vais devoir y aller, Madame Lepelletier m'attend pour ses courses. Oui, bien sûr, je comprends. Déjà? Oui, d'autres personnes m'attendent, c'était un plaisir. Lilian, il est amoureux. Pas du tout, arrête. Au revoir. Restez pas sur vos téléphones toute la nuit, hein. Allez, dormez bien, les enfants. Eh mamie, je peux dormir dans l'autre chambre, s'il te plaît. Quoi? Oh, le pauvre, il a peur de dormir avec sa cousine, mais t'inquiète, il se passera rien entre nous. Hein. S'il te plaît. Bon, bah, c'est soit tu dors avec nous, soit tu dors avec ta cousine. Avec vous. Il va vite le regretter. Les vacances commencent vraiment très mal. Purée, je vais être en retard au rencard à cause du prof de maths. T'inquiète pas. Oh, purée, il est là, c'est lui. Déjà, il kiffe. Oh là là, mais j'ai pas le temps de me préparer. Dépêche-toi, meuf, il est à la porte. Comment je vais faire? C'est la première fois qu'on sort ensemble et je suis dégueu. Respire, arrête de stresser. Comment tu veux que j'arrête? J'ai pas le temps de me préparer. Mais t'es très bien, y a pas de problème. Mais t'as vu ma tête? Mon fond de teint rentre dans mes plis, j'ai la peau ultra sèche avec l'automne. Oh non, j'ai pas le temps. Mais arrête de paniquer. T'as pas vu son ex? Et alors? Comment tu veux que je sois plus fraîche qu'elle en 3 secondes? Mais pourquoi tu te compares? Vous êtes pas la même personne. Il me faut un coup de frais. Un petit coup d'anti-cerne. Oh non, non, j'ai toujours l'air fatiguée. Mais tu fais quoi? Ça se voit que je sors des balles de matelas? Dis la vérité. Bon, ok, oui, ça se voit un peu. Et j'ai pas le temps de me mettre 50 couches de crème hydratante, on annule. Mais non, ressaisis-toi, tiens, regarde, j'ai piqué un produit à ma sœur. Quoi? Tu mets ça et en 10 secondes, tu vas retrouver un teint éclatant et rebondi. Hein, c'est quoi? C'est le sérum hyalurogel de chez Mixa, je te jure, ce sérum se suffit à lui-même. En une application, t'as la peau hydratée et éclatante. Mais arrête, un produit seul, ça suffit pas. Il faut toujours au minimum 3-4 produits pour avoir un effet. Justement, celui-là se suffit à lui seul. T'as pas une routine skincare coréenne en 15 étapes, là. Mixa a fait du minimaliste efficace. Jure. Myriam, t'es toujours partante? Oh là là, il toque. Mets-le vite. Myriam, t'es là? Myriam? Oui? Oh, t'es radieuse. T'es sérieux, là? On peut faire du trempeau sur ma peau. Après une journée d'éval au lycée, t'es fraîche comme ça, je crois que j'ai jamais vu ça. Ah ouais, t'as vu? Amusez-vous bien. Ah, au fait, mon sérum. Faut que je le rende à ma sœur. On va déterminer aujourd'hui. Non mais je te jure, t'es trop beau avec ta blouse. Arrête. Putain, ils sont gênants. Ah, ça va, on vous dérange pas trop, les amoureux? Non, ça va. Vous disiez? Bon, pour l'étape 1, prenez un tube à essai et insérez de la poudre de zinc. Tu commences? Non, vas-y, commence, j'adore quand tu fais le chimiste. Non, toi. Non, toi. Ils sont gênants. Comment ils font-ils? Bon, ok. Montre-moi ce que tu sais faire. Donc là, tu mets de la poudre dans le tube et de l'acide chlorhydrique. Waouh, t'es trop fort, tu sors les blazes et tout. Non mais sérieux? Ils nous déconcentrent, On wesh. doit attendre 4 minutes en tenant le bouchon, tu veux le faire? Oui, je veux bien. Non, pas comme ça, attends. Bah c'est comme ça qu'on bouche à bouchon, tu m'as dit de le tenir. On tient pas comme ça, on tient comme ça pour qu'il reste bien en place. Bah c'est ce que je fais, t'es sérieux d'être chiant comme ça? Non, boucher doit dire que l'air peut plus passer. Mais tu sais ce que je vais en faire, moi, de ton bouchon? Regarde, ils sont en train de s'envoyer. Ça devient intéressant. Ils sont en train de se vénérer. Moi, je te dis que c'est comme ça qu'on bouche un bouchon. Mais non, mais tu tiens ce putain de bouchon comme ça. Et donc, sur l'étape 2, vous remplissez un deuxième. On a l'autre affaire, dépêche-toi. Mais prends le tube à essai. Mais attends, on n'a pas fini l'étape 1. Mais on est à l'étape 2. Qu'est-ce que tu fous? Passe-moi le bécher. Non, c'est un tube à essai. Eh ben, c'est pareil. Eh, je te jure, si tu me passes pas le tube, Bah quoi? notre couple repose sur ce tube à essai. Les disputes de merde. Passe le tube. Le tube. Eh vas-y, plus jamais je fais d'expérience avec toi. Ah bah j'espère que si. Refuse et embrasse Jérémy pour rendre jalouse Julie. Oui, mais si je refuse de l'embrasser, tout le monde va se douter que Dorian et moi c'était fake. Alors ça devrait pas poser problème, c'est ton mec. Vous aviez raison, le mec que j'aimais c'était Jérémy. Il fallait que j'aille lui parler et que je me laisse pas faire par la pression du groupe. Non. Quoi? C'est une blague, wesh. T'es sérieuse?
Bien sûr que j'étais sérieuse. Il fallait maintenant que j'aille parler à Jérémy de toute urgence. Mais il refusait catégoriquement de me parler. J'allais vers lui, mais à chaque fois, soit il m'évitait, soit Julie avait mis le grappin sur lui. C'est dingue, j'avais pas embrassé Dorian et pourtant, il me le faisait payer comme si ça avait été le cas. Et même pendant la veillée dansante, il a voulu encore une fois me refaire payer en dansant collé serré avec Julie. Il fallait que je cache mon agacement pour brouiller les pistes. Le lendemain, après la présentation des activités, nous devions nous occuper de nos responsabilités. Cette fois-ci, j'étais de vaisselle avec Jérémy. Pour la vaisselle, allez-y fort sur le produit. Avec les pâtes aux gruyères qu'on a mangées hier soir, ça colle dans les assiettes. Oui, oui. Allez, bon courage. Enfin, on peut se parler. Jérémy, j'ai jamais embrassé Dorian, c'est un mytho. J'ai menti pour que Julie me foute la paix dans la chambre. C'était débile, je sais, je crois que c'était pour m'intégrer à la colo plus facilement parce que ça me fait tellement chier d'être ici. J'aimerais rentrer et... J'ai jamais été intéressée par Dorian, le seul mec que je kiffe ici, c'est toi. Est-ce que je balance à tout le monde que c'était un mensonge? Non, s'il vous plaît, me mangez pas. Si tu bouges, on te saute dessus. Je me sens pas à l'aise. Moi non plus. On va manger. Oh putain, c'est un rituel. Manger. On va manger. Qu'est-ce que tu fais? Sauve ma peau, je m'appelle bouffonne. Tu préfères de même, t'as rien à perdre, c'est le moment. On va Manger. Regarde, ils sont contents, t'as sûrement sauvé ta peau. On va manger. Ils veulent peut-être être potes avec toi, ils ont changé d'avis. On dirait pas, il va se passer quoi maintenant? Le meilleur moment. Tu vas finir dans nos gosiers. Comment vous faites pour avoir les yeux rouges comme ça? C'est stylé. Il fait exprès d'être con. Ok, je me la ferme. Je suis désolée, j'aurais jamais dû venir squatter chez vous, j'aurais dû rester et assumer qui je suis devant ma mère. On a décidé de te garder encore un peu, la peur rend la personne délicieuse. Depuis le jour de mon départ, ma mère sombrait peu à peu dans la tristesse et le désespoir. Plus les jours passaient, et plus l'espoir qu'un jour je revienne à la maison s'éloignait. La police venait tous les matins l'interroger pour faire avancer l'enquête, mais rien n'y faisait. Elle ne mangeait plus. Mon père n'était même pas là pour elle, il était trop occupé avec son travail, comme il disait si bien. Mais tout bascula ce fameux jour où on frappa à sa porte. C'est toi? Ah si, c'est pas moi comme il prend mon coup. Sale mytho. Oui, et tout de même, est-ce qu'on doit répondre en donnant un coup de poing? C'est quoi la meilleure des réponses? Prévenir un adulte? Ah, Clara. Vous m'avez appelé? Eh bébé, tu me sauves là. Yanis et Léo viennent de se battre et vous avez été témoin. Je veux savoir qui est à l'origine de la bagarre. Quoi? Mais c'est lui qui a commencé, wesh. Arrête de mytho, c'est toi. J'ai dit Clara, laissez-la répondre. C'est moi qui dois dire. Oui, qui a commencé? Sauver son copain ou dire la vérité? Qui est-ce qui a commencé? Y a pas d'autres témoins? J'ai demandé aux autres témoins, effectivement, mais ils ont dit qu'ils ont vu que la fin de la bagarre. Ah, mais moi aussi, j'ai vu que... Non, toi, t'en es l'origine et t'étais là. Donc du coup... ah oui, c'est vrai que ça me revient. Alors dites-moi qui a commencé. C'est Yanis. Quoi? C'est Yanis qui a commencé en premier. Oh, la mytho, elle dit ça parce que c'est son mec. Ah ouais, donc j'avais raison. Pourtant, plusieurs élèves ont dit que c'était Léo qui avait frappé en premier. Bah si vous savez, pourquoi vous me demandez? T'es sûr? Oui. Tu sais que les mensonges ont des conséquences. Oui. T'es sûr de toi, parce que si c'est vraiment Yanis, il sera sanctionné. Ah ouais? Dis la vérité, wesh. Mais laisse-la parler. Je vous dis la vérité, c'était Yanis. Quoi? Mais c'est une gueudin, elle, c'est Léo qui m'a sauté dessus sans raison. Elle a dit que c'était toi. Ah, c'est pas possible, c'est trop injuste, c'est une grosse menteuse. Tu mens pour lui, Clara, sérieusement? Quand t'aimes quelqu'un, tu choisis ton camp même quand il a tort. Ouais, je viens de le dire. Tu viens avec moi. Ah si. Merci, je savais que je pourrais compter sur toi. En lisant vos commentaires, je me suis dit que c'était le bon moment d'aller voir Luna au lycée. Ah, voisin, qu'est-ce que tu fais là? Salut. Comment t'es rentrée? J'ai toqué. Ah, j'ai pas entendu. Je m'en suis douté. Je vais aller au lycée, du coup. Tu me laisses passer? T'es sûr que tu veux aller au lycée? J'aurais préféré qu'on reste que nous, tous les deux, pour mieux apprendre à se connaître. Quoi? Rien que tous les deux, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Reste avec moi. Il te manipule. Il s'intéresse pas à toi pour les bonnes raisons. Ne tombe pas dans son piège. Je t'ai ramené un gâteau au chocolat. Quoi? Il veut t'empoisonner. Aligato, aligato. Mange-le.
Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai eu un mauvais ressenti, comme si mon instinct de survie m'alarmait. Je pris alors ce qui me passa sous la main à ce moment-là au cas où pour me défendre. Il faut que j'aille au lycée, tu comprends? Pour suivre les cours ou pour mener ton enquête auprès de Luna? Pour suivre les cours, évidemment. Tu peux me laisser sortir. Je suis rentrée, viens me déranger les courses. Ma mère est rentrée, tu dois partir. On se donne rendez-vous ce soir à 19h au Petit Bois. Je vois que tu te poses beaucoup de questions. Viens seule et je te révélerai toute la vérité. Quoi? Dis-moi que tu viendras. Oui, je viendrai. Alors à ce soir. Non, on n'y va pas. Je viens de te sauver la vie. On n'était pas loin de s'embrasser. Il n'était pas sincère. Qu'est-ce que t'en sais? Il n'y a qu'une personne qui t'aime sur cette terre comme jamais, et ce n'est pas lui. Est-ce que je vais au rendez-vous ou est-ce que je laisse tomber? Eh Marco, regarde ce que j'ai ramené. Oh mais non, c'est le chocolat de Dubaï! Pas trop fort, sinon tout le monde va se ramener. On la voit partout sur les réseaux. Oui, j'ai trop hâte de la goûter. Oh là là, je réalise pas. Moi non plus, meuf, moi non plus. Par contre, elle est grave petite, non? Grave, mais bon, on s'en fout, on l'a enfin entre nos mains. Hein, j'ai entendu tablette de Dubaï. Non, vous avez rien entendu. Oh, regardez, Elia, elle a la tablette de chocolat de Dubaï. Avec la pistache dedans. Non mais dégagez, on veut la manger tranquille. Tu m'en passes. Non, c'est que pour nous deux. Ouais, chérie, vas-y, s'il te plaît, un petit bout. C'est mon rêve de la goûter, wesh. Vous faites chier alors qu'on a même pas encore goûté. Faut se filmer en train de la bouffer, vous allez buzzer. Ah oui, c'est vrai, il a pas tort. Ah mais ça va, c'est que du chocolat. C'est le chocolat de Dubaï. Allez, on casse. Vas-y, on va voir si la pistache dégouline comme dans les vidéos. Oh. Ah, c'est tout? Ah, ça fait pas le... Ouais, normalement, c'est plus gros, elle est plus épaisse, la pistache. Bah ouais. Ah non, il dégouline pas de ouf. Bah Tu goûtes en premier? Non, toi, vas-y, commence. Je veux bien. Alors C'est pas bon? Bah, je sais pas. Attends, je goûte. C'est bon ou pas? Ah ouais, je pensais que ça allait être meilleur, moi. Ah ouais? Mais c'est pas la vraie, c'est une contrefaçon. Oui, bah est-ce que j'y vis, moi, à Dubaï? J'ai mangé une fois la tablette et j'ai tout revomi après, ne mangez pas ça. Wesh, mais moi j'ai envie d'y goûter. Il fait quoi l'anonyme? Quoi? Mais c'est trop bon, sa mère. Ah bon? C'est un délice. Bah, je comprends pas, ils ont dit que c'était pas ouf. Les menteuses, elles ont dit ça pour pas qu'on leur en pique. Merde.